Je suis prêt. Ouais. Tu es prête? Ah oui, oui, Non, du coup on va faire l'inverse. Tu vas te mettre là. Je vais me mettre là. Ah bon? Ouais. Tu es plus photogénique que moi. Non? Non, non, je suis une catastrophe. Ah ouais? Cool. J'ai voulu te rencontrer pour que tu me parles des JO. Parce que je rencontre de plus en plus de grimpeurs en extérieur et j'entends de tout et de n'importe quoi sur les JO. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je pensais pas qu'un tel événement pouvait susciter autant de réactions différentes. Et du coup, toi, tu as un passé de grimpeuse forte. Tu suis les compétitions par le biais de ton travail. Tu es coach. Oui, je suis coach. Voilà. Tu as aussi des garçons qui grimpent fort. Donc, tu me semblais être la personne la plus adéquate pour répondre à ce genre de questions. En plus, je pense que tu dois suivre les JO de près. Du coup, voilà, mais j'ai des questions très simples sur les JO. Déjà, pourquoi les JO? Pourquoi ça arrive maintenant? Alors, déjà, merci de venir me poser la question parce que c'est vrai que moi aussi j'entends plein de choses au sujet des JO. Donc, du coup, ça me permet d'exprimer mon point de vue. Et voilà, donc pourquoi les JO? C'est vrai qu'il y a quelques temps déjà en escalade, il y avait eu une tentative, entre guillemets, d'entrer dans les Jeux olympiques pour l'escalade. Et ça s'était tombé à l'eau parce que justement, il y avait toute une partie de la population de grimpeurs qui était réticente. Et ça fait très très longtemps. C'est-à-dire très longtemps? Je sais pas combien de dizaines d'années, Ok. mais très très longtemps, voilà. Et là, c'est arrivé. Et donc, la conjoncture a changé, le sport, l'escalade a changé, ça s'est professionnalisé au niveau des compétitions, le format, les disciplines, tout se déroule bien, c'est bien carré, il y a un circuit de compétition internationale qui représente pratiquement toutes les nationalités, les continents, c'est un public homme, un public femme, toutes les catégories d'âge, bon voilà quoi, c'est un sport structuré et voilà, les JO, moi je suis hyper à fond pour les JO parce que quand je regarde les autres sports, j'ai fait beaucoup de gymnastique, c'est vrai que les JO c'était la compétition de référence et pour moi, ma représentation en fait du sport, c'est que quand tu fais partie des JO, ton sport c'est reconnu comme un vrai sport et tout le monde le regarde en fait. C'est pas le côté populaire, mais c'est le côté universel. Ça permet à des gens qui ne sont pas forcément sportifs de voir, de connaître l'activité et de s'enthousiasmer juste pour la regarder et parfois pour la pratiquer aussi. Et comme je trouve que c'est un sport génial qui développe le physique, le mental, la réflexion, plein de choses. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir le partager et que ce soit quelque chose en plus pour des personnes, pour leur donner le sourire et puis faire du sport, quoi. Comment t'expliques qu'il y ait, comme je disais peut-être dans la petite intro, autant de points de vue sur les JO? Parce que j'ai vraiment entendu de tout et de n'importe quoi. Oui, c'est normal en fait. Quoi, c'est normal, je sais pas. Mais je pensais que ça allait fédérer, en fait, ouais, et en fait pas du tout, ça divise beaucoup. Ça divise, ça arrive fréquemment en fait dans tous les sports qui changent. Quand tu rentres dans la catégorie des sports olympiques, il y a toujours une communauté qui se dit contre et puis une autre qui est pour, qui pousse. Alors chacun doit avoir ses raisons, mais pour moi le débat n'a pas lieu parce que l'escalade c'est une activité tellement diversifiée où chacun peut trouver la pratique qui lui correspond. Il y en a qui sont à fond pour l'extérieur et il y a la falaise, il y a le terrain d'aventure, voilà, il y a le bloc, il y a Fontainebleau et après il y a ceux qui sont plus du côté de la compétition et il y a tout un circuit de compétition départemental, régional, national, international
Après, il y a l'aspect juste je pratique en tant que loisir sur des structures soit extérieures, soit intérieures. Et je peux le faire en bloc, je peux le faire en voix. Voilà, il y a une proposition énorme. Et l'avantage, c'est que chacun peut trouver l'activité qui lui correspond le mieux et s'épanouir dedans. Et faire opposition extérieure, compétition, loisirs et tout ça, pour moi ça n'a pas de sens parce que justement la richesse de notre activité, c'est tout le monde peut faire ce qui lui plaît, quoi. Ouais, donc concrètement, combien de participants pour les JO? Est-ce qu'il y a des Français qui peuvent prétendre être là-bas? Alors pour les JO Tokyo 2020, donc c'est un format combiné de 3 disciplines, donc le bloc, structure de 5 mètres de haut maximum. Ça. Ouais. Pour assurer la sécurité, il y a des tapis au sol. La discipline de la vitesse, c'est un mur de 15 mètres de haut. C'est une voie officielle. Donc les grimpeurs répètent tout le temps la même gestuelle et il y a un record du monde à battre. Et le système, ce sont des courses. Donc celui qui va plus vite que son adversaire en phase finale remporte le tour. Et la difficulté, c'est un mur de 15 mètres de haut. Là, la sécurité est assurée par une corde, mais le grimpeur met sa corde dans les points d'ancrage au fur et à mesure. Voilà. Le but du jeu, c'est d'aller le plus haut possible. Les passages sont extrêmes, il faut résister, économiser son énergie pour aller en haut. Voilà, donc ça c'est le format combiné, 3 disciplines et 20 participants au total pour tout le monde. Le globe. Voilà, 20 hommes, 20 femmes. D'accord. Alors, mais par contre, sur ces 20, tous les continents doivent être représentés. Et il y a 2 quotas max par nationalité. Donc concrètement, 2 hommes et 2 femmes français peuvent représenter la France. Ou pas. C'est possible qu'il y en ait 0 aussi. C'est possible qu'il y en ait 0, mais... Je ne sais pas du tout comment ça se passe, sur quel... Ah bah il n'y a rien de... Parce que tu vois, en fait, il y a un nombre de places, il y a des compétitions sélectives. Donc ce sera le championnat du monde du combiné en août. Là, il y aura 7 places délivrées à l'issue de ce championnat du monde du combiné. Les 7 premiers du monde. Ça va se battre fort. Ça va se battre fort, exactement. Et ensuite, il y aura un TQO fin novembre, début décembre à Toulouse, en France. Je ne sais pas ce que c'est qu'un TQO. Alors, pardon, tournoi de qualification olympique. Donc là, les meilleurs mondiaux sur cette saison 2019 pourront se présenter au TQO et tenter de gagner une place s'ils ne l'ont pas déjà. Voilà. Donc là, il y aura 6 places, 6 ou 7, je ne sais plus. Quelques places qui seront délivrées. Ensuite, il y aura les champions continentaux qui auront une place également. Et donc Paris 2024, c'est un autre format. Le format de Paris 2024, c'est une compétition vitesse, donc exclusivement. Alors là, je crois que c'est 14 ou 16 athlètes, hommes, pareil pour les femmes. Donc il y aura une médaille délivrée pour la vitesse et une médaille délivrée pour le combiné de bloc et difficulté uniquement. Donc il y aura 2 fois plus de médailles et plus de grimpeurs concernés. D'accord. Qui détermine ça? Qui définit? C'est au niveau du CIO. En fait, le CIO, c'est un arrangement entre le CIO et puis... la Fédé internationale, et donc dans la Fédé internationale, les différentes fédérations sont représentées et voilà, ce sont des échanges pour arriver à ce qui convient aux 2 parties. Mais c'est embêtant ces oppositions là, ça m'agace, c'est pas que ça m'agace. Carrément. Non, mais je trouve ça dommage d'être virulent, trop virulent. Après, je sais qu'il faut être vigilant parce que les JO, ça peut faire rêver, mais il peut y avoir des soucis à côté. Mais le fait de dire non tout de suite, je trouve ça bizarre. Je comprends qu'on soit pas pour et qu'on pousse pas, mais de là à descendre complètement, c'est... Qu'est-ce que ça peut entraîner par la suite? Des problèmes? Ouais, ou pas? Ou les améliorations? Après... la visibilité du sport augmente, donc ça fait plus de moyens pour développer l'activité,
plus de possibilités pour les grimpeurs professionnels de gagner leur de s'en sortir quand même. Hein. Ouais, de manger, tout de simplement. Manger, exactement. Et puis, après, il y a des dérives, hein, mais c'est pas en disant non que ça met quoi. Faut être vigilant, faut faire ce qu'on peut pour pas que les personnes gardent les pieds sur terre et puis plutôt que dériver, montrer les bons côtés de notre activité et rendre des gens plus responsables, même au niveau de la nature et quoi. Je pense que c'est quand même une grande communauté. Quoi. On a intérêt à être une grande communauté plutôt que de diviser. Quoi. J'ai perdu le fil, évidemment. Attends. Moi aussi, qui s'en fout. Mais moi, je vois derrière la possibilité donc de permettre à plus de gens de pratiquer. Bon, moi, je suis convaincue que c'est un super sport et qu'il y a plein de gens qui, même des non-sportifs, qui peuvent s'amuser à pratiquer. Et ça fait peur à certaines personnes, justement, qu'il y ait plus de monde, j'imagine. Plus de monde, peut-être dans les... en forêt ou ouais, dans les salles. Voilà. Ou... Donc après, c'est à nous d'être bien éduqués pour que les gens respectent l'autre comme d'habitude, quoi. Et l'environnement aussi. Je pense que dans les cours d'escalade, les éducateurs, ils inculquent ça quand même. Et je crois que c'est un super levier pour l'éducation, pour le respect de l'autre et le respect de l'environnement, et que c'est bien de l'utiliser, plutôt que de se dire il va y avoir des dérives, faut faire attention, se dire plutôt on va être actif. Moi je sais pas trop quoi en penser des JO. Mais je comprends. Moi je suis curieux de voir. Ouais, mais bien sûr. Mais personne ne sait. Comment dire, il faut être prêt à donner le meilleur de ce qu'on peut donner, donc pas y aller à l'économie et pas se dire ça va se faire et puis on verra bien, non. Il y a quand même pas mal de personnes qui s'attellent pour que ça se passe bien. Donc ça va pas être laissé comme ça, évoluer comme ça, suivant le vent, quoi. Mais après, on ne sait pas exactement quelle tournure ça va prendre. Hein. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Tu ne peux pas tout contrôler tout le temps. Il faut être prêt à s'adapter. L'escalade, c'est au milieu naturel aussi. Tu vas grimper, tu t'adaptes aux conditions météo, tu t'adaptes au passage, tu t'adaptes à plein de choses. Il y a des choses que tu travailles, tu répètes et au bout d'un moment tu sors et tu es super content. Voilà, on ne maîtrise pas tout, mais on essaye d'optimiser tout pour que ça se fasse bien. Et quand les gens y mettent de la bonne volonté, de l'enthousiasme et que ils veulent transmettre des choses et qu'il y a de l'échange à Fontainebleau quand tu fais une super séance et puis qu'il y a du monde et puis même si tu connais pas les personnes, qu'il y a de l'échange, c'est ouvert, tout le monde se stimule et ce sont des super séances et ça tu l'as pas forcément prévu avant et ça se fait sur le moment. À l'échelle des JO, c'est pas possible. Tu vas pas dire ça va se faire sur le moment. On verra. Tout est prévu, le règlement, parce que c'est une compétition, donc il y a un règlement, il y a une liste d'athlètes qui sera là, mais le jour J, les voies qui seront tracées, le vainqueur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, les retombées après, médiatiques, comment les grimpeurs vont gérer ça. Ça, c'est l'inconnu, mais on a le droit d'en parler et d'essayer de voir ce qui se passe dans les autres sports pour anticiper tout ça et pour que ça se fasse bien. Et je pense que les retombées qu'il y a sur l'escalade sportive se transposent aussi dans l'escalade en site naturel. Et pareil, il faut être vigilant. Certes, quand il y a trop de fréquentation dans un spot, ça peut dénaturer le site, mais c'est à nous, à tous les grimpeurs,
sites naturels, de faire passer leur message aussi. Les grimpeurs, c'est une super communauté. Les gens ont souvent beaucoup d'enthousiasme, de passion pour ce qu'ils font. Et après, c'est parfois légitime, ils ont des craintes. Mais c'est pas parce qu'on a des craintes qu'on ne doit pas y aller. C'est mon point de vue. Mais encore, il faut faire tout ce qu'on peut pour que ça se fasse correctement. Ça, j'en suis consciente. Ok, cool. Et en tant que coach, est-ce que l'arrivée des JO, ça a changé la manière d'entraîner ou pas? Oui, parce qu'en fait, on est passé d'un entraînement monodisciplinaire. Donc, il y avait des spécialistes bloc, des spécialistes vitesse, des spécialistes difficulté, un entraînement combiné. Donc pour certains, ils avaient une spécialité très très forte sur les podiums internationaux et ils ne pratiquaient pas forcément les deux autres activités. Et pour d'autres, ils avaient déjà développé leur gestuelle dans toutes les disciplines ou dans deux. Donc il y a des profils qui étaient plus bloc et avec un petit versant vitesse, des profils difficulté et bloc. Et chez les spécialistes de la vitesse, il y a beaucoup de forts spécialistes qui n'avaient pas forcément commencé à s'entraîner sur les autres disciplines ou qui avaient délaissé les disciplines. Donc pour les grimpeurs de vitesse, pour qui l'entraînement vitesse est exclusif, c'est plus difficile, ça prend un petit peu de temps avant de se remettre au niveau pour les deux autres disciplines, mais ça se fait plus facilement si le grimpeur avait déjà pratiqué le bloc et la difficulté avant. Voilà. Donc chez les grimpeurs, Anouk et Bassa font partie de ce profil-là. Des machines. Hyper spécialistes, vainqueurs sur les Coupes du Monde en vitesse, mais ils avaient déjà pratiqué la difficulté et le bloc avant. Donc là, c'est un challenge pour eux, quoi. C'est intéressant parce que du coup, ça leur permet de se renouveler, de changer leurs objectifs, de casser leur routine d'entraînement. Et pour eux, c'est un super challenge. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer, une bonne anecdote croustillante? Alors là, je sais pas, déjà on a dit plein de trucs. Oui. Et je sais plus ce que j'ai dit. Plein de belles choses. Mais alors, rajouter quelque chose... Après, faut pas que ça te mette dans des états... Ah non, je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose de très intéressant? Non, il y a toute une équipe de Français qui s'est mis en marche pour les JO. Tokyo 2020, Paris 2024. Et je pense qu'ils ont besoin de soutien de tous les Français, les grimpeurs, parce que c'est un challenge assez difficile et je crois que si on peut les aider, les booster, les encourager dans le pari qu'ils ont pris, parce que c'est quand même un gros changement pour eux dans leur entraînement, je pense que ce sera porteur pour eux et que leur donner de l'énergie positive plutôt que de des fois les retenir un petit peu, je pense que ça leur fera du bien. Ok. Voilà.